Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher Roland, nous allons essayer de voir ce que nous allons faire au jardin la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher petit à petit du mois de mai, le joli mois de mai. On dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Est-ce que tu découvres un petit peu tes cultures ? Qu'est-ce que tu nous fais en ce moment ? Tiens, dans les semis, par exemple. Ouais, oui, c'est ce que j'allais te dire. On est en plein dans les semis. Donc, alors je te dis en vrac parce que j'en ai un tas. Tous les choux, pratiquement tous les choux, un peu d'épinards, du fenouil, la laitue d'été, les navets, les panais. Pourquoi est-ce qu'on sème peut-être un peu tard chez nous ? C'est parce que dans les pays un peu plus frais, plus tu tardes et plus tu prends de l'avance finalement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais le fait de semer trop tôt, eh bien, les plantes peuvent être stressées avec le froid. Et donc, si on attend que le sol se réchauffe d'abord, que le temps se réchauffe, eh bien, les semis seront dans de meilleures conditions. Alors, tu as un peu, je suis désolé de le dire, mais mélangé un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne sème pas de la même façon les choux qu'on va repiquer que les épinards qu'on va laisser en place. Donc les choux, tu fais quoi ? Tu les sèmes sur un rang ou tu les sèmes dans un petit carré et tu obtiens du plant, tu les repiques ? On sème pas en rang. On repique, oui. On sème pas en rang. Pourquoi ? Parce qu'on limite au maximum la monoculture et on va clairsemer un peu les choses à droite à gauche. Donc on fait des petits trucs un peu partout. On en profite pour mettre les fleurs avec. Et là Mais tu repiques pas en fait. Alors un petit peu. On fait un peu de repiquage comme pour les choux, tu l'as dit. Donc je suis pas rentré dans le détail, mais les laitues par exemple, tout ce qui est salade, c'est en place. Ah ouais. Non, c'est en place direct. On va semer. Alors le paquet nous fait presque la saison parce qu'on en met un petit peu chaque fois. Et il faut faire attention à ça d'ailleurs. Oui. On a tendance à vider le paquet sur le sol, c'est super, sauf que vous avez tout d'un coup mangé des salades pendant 15 jours, après vous n'avez plus rien, c'est quand même dommage. Alors, c'est bizarre parce que quand même le repiquage normalement redonne une sorte de coup de boost à la plante quand on fait, notamment au niveau des légumes. Moi, j'ai toujours vu repiquer les salades, repiquer les choux, repiquer les poireaux, et on avait des bons trucs.
Eh ben oui et non, parce que tu vois, on a de bons résultats en mettant en place. Et on en fait de plus en plus d'avoir les semis en place parce que le semis se débrouille un petit peu mieux, les racines s'adaptent au sol et finalement ça nous donne de meilleurs résultats que quelquefois on fait des petites des godets qui vont pas toujours très bien. Eh ben écoute, on va suivre les conseils de Roland, ça évite une opération supplémentaire, comme ça on est tranquille. Moi j'aime bien le jardinage quand c'est cool. Quand on se casse pas la tête, quand on peut faire les choses simplement. Alors, est-ce qu'on plante ? Oui, on plante des dahlias. Oui, alors oui, les dahlias, c'est le moment. Donc là, le sol est bien réchauffé, comme on l'a dit. Il commence à se réchauffer un petit peu mieux. Et puis, on va limiter, encore une fois, il va leur falloir 3 semaines pour sortir. On va limiter le fait qu'ils gèlent un petit peu, que les jeunes feuilles gèlent. On se fait un petit paillis, on plante, on met un petit paillis, puis comme ça, on est un peu plus tranquille. Oui, j'essaye de les enterrer, les dahlias, un peu plus profond. Là. Ça met plus de temps à pousser, mais je les mets à 20 cm en me disant que si l'hiver n'est pas trop rigoureux, peut-être que je les laisserai en terre. Oui, je sais. Bon, nous, on en a qui reviennent. Alors, c'est assez sympa, ça, d'essayer de le faire, pourquoi pas. Vous les oubliez. Vous vous rappelez plus qu'il y avait un dahlia là, et puis tout d'un coup, dans le milieu du printemps ou la fin du printemps, toc, ça sort. Ah tiens, j'ai un dahlia, c'est sympa. Alors tiens, il y a une plante que j'aime pas beaucoup, toi, que tu fais en abondance. Mais oui, je l'aime pas parce que je trouve qu'elle est pas très jolie, surtout sur les hybrides. Alors, oui, on me dit toujours, t'aimes que les hybrides. Non, c'est pas vrai. Les œillets d'Inde, quand ils ont des grosses têtes qui sont hauts comme ça, c'est vraiment vilain. Mais toi, t'en sèmes. Oui, alors c'est typiquement la plante qu'on fait en semis. On a arrêté d'acheter les godets. On fait du semis parce qu'en plus, j'allais te dire, la graine se récupère bien. Elle est rigolote, la graine, hein, tu sais. Oui, mais là, tu es sur des œillets d'Inde à fleurs simples. Oui, à fleurs simples, mais oui, fleurs doubles. Parce que les traits doubles, oui. Ils font pas de graines pratiquement. Non, mais on fait de la tagette. Et puis, les graines ont le maillot de la Juventus de Turin, juste noir et blanc croisé. C'est très joli. Ah bon, t'es un supporter. Alors, on sème aussi en ce moment en place beaucoup de fleurs annuelles. Les lavataires, le lin. Alors, le lin, c'est pas terrible quand même. Le petit lin bleu. Mais je vais te dire qu'il pousse naturellement, nous, parce qu'on met des fois du paillage de paille de lin, puis là, tu as tous les, les rejets qui partent, donc c'est pas très pratique. Oui. Les zinnias, les choses comme ça, mais essayez ça aussi, c'est assez intéressant. Les chrysanthèmes annuels ou les rudbeckia annuels, ça c'est aussi des plantes qui sont un peu oubliées aujourd'hui, et c'est dommage parce que ça donne vraiment des bons résultats. Et puis on va quand même passer à la pelouse, c'est le moment de la pelouse. Ah oui, la pelouse, oui, t'as un peu de taf là. Hein. Donc, on peut rajouter de l'engrais d'ailleurs, mais on va tondre, et ça, faut le faire régulièrement. Surtout qu'on est beaucoup à utiliser le mulching. Et le mulching au printemps, c'est un peu galère si tu te loupes dans les tontes parce que ça pousse et là, la tondeuse patine un petit peu. Oui, mais on l'a vu la dernière fois sur le dossier tondeuse. Il y a de plus en plus des tondeuses qui sont 2 ou 3 en 1 et qui vous permettent donc au départ de la végétation de tondre de l'herbe haute et de la ramasser quand elle est grasse. Et puis après, dès que la saison est correcte, eh bien, on va faire du mulching. Alors sur la pelouse, c'est quand même le moment aussi de semer les nouvelles pelouses, même si moi je préfère le faire en septembre parce que là en ce moment, si vous semez un terrain nu, vous allez avoir quasiment autant d'herbes sauvages que de gazon qui va lever. Oui, on a intérêt à faire ce qu'on appelle un faux semis, c'est d'abord retourner son sol, le laisser libre, attendre avant de semer une quinzaine de jours parce que tu as toutes les autres là, qui viennent pousser un peu de ça, de là. Donc là, on va les sarcler, on va les arracher, donc ça nous permet de faire ce faux semis pour ensuite semer le gazon. Faire le vrai semis de gazon donc sur un sol qui a été bien roulé. Et on terminera en disant, il faut quand même passer la binette parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se mettent à pousser dans les endroits qu'on n'a pas envie, notamment dans les massifs. Vous pouvez aussi vous mettre à faire de la greffe, et notamment de la greffe en couronne si vous êtes assez habitué. Si vous ne savez pas, nous avons aussi une vidéo sur News Jardin TV. Eh bien, on va terminer l'émission comme ça. On a passé un bon moment. Très bon, toujours. Donc, on te retrouve où ? Sur les réseaux sociaux et sur lesjardinslaterre.com. Et nous, on nous retrouve sur News Jardin TV, le site internet et la chaîne YouTube. Et très très bonne habitude, on embrasse les jardinières, ma petite jardinière Nicole et la petite Perle qui est vraiment notre petite mascotte que vous verrez aussi si vous regardez nos vidéos. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe
et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.